Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une vidéo The Boys où on va faire quelques théories sur la suite de la saison 3. Au moment où on vous parle, les 3 premiers épisodes ont été diffusés. La suite, c'est l'épisode 4 le 10 juin, je rappelle, le 5, le 17, le 24, le 1er juillet et la fin le 8. L'épisode très attendu qui a fait déjà l'objet de multiples articles sortira le 24 juin. On vous laissera la surprise. Avec l'ami Greg que je salue. Bonjour, mon cher Greg. Bonjour, mon cher Kier. Eh ben, on va faire quelques théories. Alors, on précise 2 choses. La première, c'est que on n'a pas lu le comics, donc on va faire des théories sur ce que l'on pense. Hein. Peut-être qu'on se plante complètement. Après, The Boys ne suit pas forcément le comics. Et la deuxième chose, en fait, il n'y en avait pas. J'ai dit 2 choses, mais il n'y en avait qu'une. Donc voilà, on va commencer par un premier point sur lequel on pourrait parler. Il y a eu quelques au moment de la sortie des 3 épisodes et il y a eu plein d'articles, notamment des questions qui ont été soulevées. Et une des questions, c'était est-ce qu'un personnage des Boys peut mourir dans cette saison? Est-ce que finalement, mon cher Greg, c'est pas un élément qu'il manque à la série? Que un des boys meurt pour donner un côté dramatique, augmenter l'enjeu et surtout montrer que ce soit Petit Soldat, soit Homelander sont de vraies menaces pour nos héros aussi. T'en penses quoi? Je pense que t'as des envies sadiques envers les personnages de fiction qui sont peu recommandables. Tu me le fais à chaque fois que je te demande si quelqu'un va mourir dans une série. Et tu vois qui mourir? En fait, le truc... Mais arrête de vouloir que tout le monde meure dans... Donc, en gros, le truc, c'est que pour toi, une série n'a d'importance que s'il y a des enjeux mortels pour ces personnages. C'est ça que tu es en train d'expliquer? En fait, je pense que il y a un élément qui est très important et c'est le cas d'Aril. Tu sais, il y a un cas d'école qui s'appelle le cas d'Aril. C'est quand on est convaincu et qu'on a compris qu'un héros, il ne lui arriverait jamais rien parce que le public est trop attaché à ce personnage-là. C'est le cas donc d'Aril pour The Walking Dead. Ça nuit fortement à la série et à l'enjeu des épisodes à venir. Et on avait été étonné notamment par un épisode de The Walking Dead où on avait cru que Rick allait mourir et au final pas du tout. Et quand on sent que les héros ne peuvent pas être mis en danger, là par exemple Butcher il peut pas mourir pour moi, c'est impossible. Mais les autres, quid? T'en penses quoi? Il y en a un qui va y passer ou c'est pas dans les plans? Alors, en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que si y en a un qui peut mourir, là, c'est Mother's Milk. Je sais pas comment dire en français. La crème. Ouais. La crème. C'est la crème ou Frenchie dans quelques épisodes. Ouais. Je suis d'accord avec toi, les deux. Et c'est les deux seuls qui sont même traités un petit peu sur le côté, etc. Donc on pourrait imaginer les deux. Il y en a un avec la crème, on a l'impression que c'est la série, enfin c'est la saison qui va clôturer son histoire personnelle. Donc mieux vaut être torturé et pas avoir terminé ses problèmes personnels pour rester en vie dans une série. Ça, c'est le premier truc. Et puis, le deuxième, c'est Frenchie qui, à chaque fois, repart dans les problèmes de son passé. Et donc, ça fait 2 portes ouvertes vers des risques sur ces personnages. Maintenant, pour répondre plus globalement à ta question, en fait, il y a un personnage... Enfin, pour répondre plus globalement à ta question et pour m'amener à ma deuxième réponse, c'est qu'en fait, effectivement, cette série... il y a un petit manque d'enjeu parce qu'on a l'impression que tout tient sur le risque que Homelander pète les plombs, mais on se dit que si Homelander pète les plombs, au final, il va que tuer des gens sans visage dans une foule et ça n'aura pas d'impact sur les héros. Et c'est vrai que du coup, ça atténue la force de ce sur quoi même la série tient. Maintenant, une fois qu'on dit ça, et si c'était Stella qui mourait? Yui, ça en ferait un personnage qui aurait du coup de nouveau son love interest qui décède.
c'est remettre Homelander en seul capitaine des 7 et en même temps ça pourrait le remettre en tant que chef de Vaughn. Ça ressoude l'équipe. Enfin, en fait, tu vois, un personnage comme ça, mais la question c'est effectivement est-ce que c'est une série où ça peut arriver et où ça peut arriver pas seulement sur le cliffhanger de la fin de saison et donc de faire qu'on a l'impression que toute la saison n'a été qu'une parenthèse. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie question qu'on peut se poser sur la série. Et dans la vidéo critique, on disait que c'était la saison de la maturité, donc c'était celle qui n'avait pas peur d'aller développer un peu plus longuement les personnages. C'est vrai que d'augmenter les enjeux, ce serait pas mal. Après, c'est pas vraiment sur ça que l'équipe qui est sur cette série est connue, notamment Seth Rogen. C'est vrai que c'est souvent des choses qui sont un peu étirées en termes d'histoire. Donc, même s'ils se basent sur les comics. J'aimerais bien, mais je suis peu confiant. Alors je dis peut-être qu'ils vont se baser sur les comics, tu vois, pour leur pousser à la main, mais après je sais pas si ça arrive dans les comics. Je te rejoins sur la crème et le français, et il y a 2 raisons. La première, sur la crème, t'as tout dit, mais globalement, en fait, son histoire, elle est presque terminée. C'est-à-dire que sa femme, qui était déçue de son comportement sur la saison 1 et saison 2, a retrouvé quelqu'un. Là, il lui confie sa fille. Elle est, du coup, sa fille, j'ai envie de dire, dans de bonnes mains. Donc, le personnage pourrait être tué dans la série sans que il y ait un impact émotionnel, on va dire, de cruel, trop fort sur les téléspectateurs, ce qui est à prendre en compte quand tu fais une œuvre comme ça, qui doit pas créer une rupture trop brutale avec le public. Et l'autre personnage qui est intéressant, et je pense que c'est le plus intéressant à tuer, on va dire, dans les boys, s'il faut en tuer un, c'est malheureusement le Frenchie, parce que le Frenchie va casser un élément qui est actuellement en cours, c'est la Kimiko Hello Kitty. C'est Kimiko qui est en train de voir la vie en rose, c'est très bien, parce que elle le mérite, c'est un personnage qui a énormément morflé par le passé, mais qui a un énorme pouvoir, un énorme potentiel, et je pense que si le Frenchie est amené à mourir, ça va complètement lâcher le démon Kimiko dans la nature, et scénaristiquement, ça peut être intéressant. Et du côté de Vaughn, j'aime bien ton idée concernant Stella, mais moi, il y a un autre personnage que je vois se faire shooter comme une merde, c'est Stan, qui là, aujourd'hui, se présente comme le mec qui tient complètement Homelander, mais en fait, peut-être qu'il va se faire complètement vaporiser par Homelander. Après, il faut dire que l'ancienne boss s'était fait tuer de la même manière. Alors, ça serait un peu une redite, mais voilà. Autre personnage, moi, qui m'intéresse beaucoup, on n'en a pas parlé dans la vidéo critique. Si, on en a parlé brièvement, mais là, moi, j'ai envie de voir un peu l'évolution de ce personnage, parce que c'était un peu le fil conducteur de la saison 2 derrière Stormfront. C'est le personnage de Victoria Neumann. Comment est-ce que tu vois qu'ils vont, à ton avis, comment ils vont s'en sortir? Parce que c'est un personnage qui a quand même un pouvoir complètement ouf. Comment il la shoot, à ton avis? Est-ce qu'il la shoot? Enfin, comment tu vois le truc? Parce que ça a l'air quand même d'être une histoire secondaire, bien derrière celle d'Homelander et bien derrière celle de Petit Soldat. À distance? Balle dans la tête? Ouais, ça règle le problème. Est-ce que tu penses que A-Train, mais en fait, j'ai l'impression que c'est pas un personnage. J'ai l'impression que c'est pas un personnage qui est traité plus que ça, parce que c'est juste un personnage qui permet de remettre l'équipe en place, en fait. Le fait qu'il y ait cette trahison, ça permet d'avoir le cœur de base de la série The Boys avec les Boys qui sont de nouveau tous ensemble. Tu regardes, on n'a même pas, quand Yui se fait casser le bras, il n'y a même pas la scène où il lui parle. Parce qu'au final, la série considère même pas qu'elle est importante, en tout cas pour l'instant. Donc, elle est proche de Stan Edgar, quand même. Oui, ça c'est sûr. Et puis elle reviendra dans la série. Je dis pas qu'elle va disparaître, mais je dis que c'est un personnage qui a l'air de fondamentalement être pas si important que ça. Je pense que regarde, Petit Soldat, Homelander, enfin tu vois, c'est des personnages dont on voit l'importance. Même Mallory à l'heure actuelle est plus importante là où on est dans l'histoire que elle, parce que en gros c'est qui fait avancer l'histoire. C'est une série qui a vraiment
la question c'est est-ce que c'est une série qui a 2 héros ou qu'il y en a 3? Est-ce que c'est une série dont le héros est Butcher d'un côté et Yui de l'autre? Ou est-ce que c'est une série où c'est Yui, Butcher et Stella? Et ça, je n'aurais pas mis Stella dans mon tiercé. Et au final, là maintenant, avec cet épisode où on a un flashback sur son passé, où elle doit prendre sur elle, etc., je trouve qu'on se pose la question. Est-ce que c'est une série à 3 personnages principaux? Et du coup, 3 personnages principaux égale des enjeux différents pour chacun des 3. Évidemment, Stella et Yui, il y a la dynamique de leur relation. Mais le truc, c'est que là, c'est sûr que dans les 7, il va y avoir de nouveau un drame. Là. Je pouvais pas en parler dans la vidéo critique pour pas spoiler, mais je comprends pas pourquoi Stella accepte que ce soit The Deep qui revienne, que ce soit comment ça s'appelle, que ce soit qu'elle soi-disant elle sorte avec Homelander. Enfin, ouais, ça c'est surprenant. Stan lui dit tu fais ce que tu veux, et 2 secondes elle fait face, et la scène d'après elle fait plus face. Il y a un truc qui cloche. Mais non, c'est ce que lui dit Homelander. C'est de toute façon si vous essayez de me contraindre, je détruis tout. Donc là, elle accepte tout en attendant de trouver une solution pour shooter Homelander. Elle est moins forte que lui. Mais elle peut accepter de dire non à certaines choses. Bah, donc en fait, elle accepte de pas chanter son anniversaire comme Marilyn Monroe avec des filles habillées n'importe comment derrière, mais par contre, elle peut pas refuser The Deep. Bah, il y a des enjeux qui sont bizarrement. Le pire, c'est quand même la relation officielle avec Homelander. C'est quand même parce qu'en plus, ça casse officiellement la relation qui était publique avec Yui. Donc, question sur les autres sets. Tu penses quoi de la saison à venir de Black Noir, de Queen Maeve, de A-Train et de The Deep? Et ben pour répondre un peu à ta question, un peu de biais, en gros, A-Train, j'ai l'impression que la série... En fait, cette série, j'ai l'impression qu'elle est en train de nous faire presque les adieux de A-Train, où il tente des trucs, il retourne à sa famille, il essaye de faire un truc pseudo sur ses racines. J'ai vraiment la sensation qu'on est en train de le voir quelques instants avant qu'il fasse une bonne action ou il se suicide, quoi. Qu'en gros, Homelander pète les plombs et c'est A-Train qui, pendant quelques instants, le contient en l'amenant sur de l'autre côté de la planète. Donc ça, je sais pas, mais c'est vrai qu'il est bizarrement hyper important pour un personnage qui en soi est pas forcément le plus intéressant, qui a été beaucoup ridiculisé, donc c'est pas forcément évident de se dire qu'il est important. Et ce qu'on dit sur A-Train, on peut dire sur The Deep. The Deep est étrangement très important dans cette début de saison, alors qu'en fait, c'est un personnage qui a été plus que ridiculisé. Et là, on a même des redites. L'histoire sur le sexe et les animaux de la mer, là, enfin, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Le fait qu'il est obligé de tuer un animal, etc. J'ai l'impression, sous la menace de Homelander, j'ai l'impression d'avoir déjà vu. Donc The Deep, c'est assez bizarre, et l'importance qui lui est donnée. Et par rapport à Maeve, en fait, Maeve, j'ai l'impression qu'elle est gardée parce qu'elle va être importante plus tard dans la saison. C'est-à-dire que le fait que ce soit un indique, c'est important. Le fait qu'elle soit apparue à la fin de la saison dernière, vraiment pour sauver un peu la situation et combattre Stormfront, c'est pour ça que je la vois vraiment arriver en fin de saison, encore une fois, la cavalerie qui arrive, etc. Dans les personnages secondaires où tu ne posais pas la question, Super Sonic, moi je crois que Super Sonic va pas survivre à la saison, mais on verra. Et puisque encore une fois c'est une pièce rapportée, il meurt, tout le monde s'en fout, donc ça correspond aux morts qu'il y a eu dans le reste de la série. Et puis si on parle maintenant en fait de l'intrigue principale, donc de Soldier Boy, donc petit soldat, et de Homelander, en fait là, c'est là où j'ai le plus envie d'en parler avec toi, c'est où est-ce que va cette saison. Cette saison, est-ce que on a l'impression, on voit tellement de Soldier Boy que ce serait bizarre qu'il apparaisse pas de nos jours. Et donc j'ai envie de te dire, voilà, non, en fait, c'est sûr qu'il va apparaître. Donc du coup, si c'est sûr qu'il apparaît, cette fameuse arme incroyable, bah, je pense que ça va être la déception, c'est qu'elle n'existe pas.
Et du coup, en fait, le fait que Stan soit lié à Petit Soldat, c'est pareil. On se dit, est-ce que c'est Stan qui a liquidé Petit Soldat ou qui l'a gardé dans du formol pour faire flipper Homelander? J'ai vraiment la sensation que le mystère, qui sera forcément un peu blague, parce qu'on parle de The Boys, mais que le mystère de The Boys, là, ce qui m'intéresse le plus, c'est que j'ai la sensation, ou j'ai l'espoir, que c'est ce qui va un peu plus pousser la psyché des personnages. Là, on a juste l'impression que la série essaye de nous dire non, mais en fait, ce qui est important dans cette saison, c'est que Butcher et Homelander s'en mettent plein sur la gueule, et que Homelander essaye de tout faire pour créer une scène, une arène, où Butcher et lui pourront s'affronter avec Homelander qui est vu comme tout le monde par le très gentil, etc. Le truc qui me fait flipper, c'est que ce serait le meilleur cliffhanger de fin de saison. Si Butcher est battu et montré comme un terroriste par Homelander, c'est le meilleur cliffhanger de fin de saison que je pense qu'on puisse imaginer, ou en tout cas que je peux imaginer. Et c'est juste que j'espère qu'on ne va pas là, parce que, en fait, ça veut dire que la série serait en fait qu'un vaste cycle. Les boys doivent être underground, doivent être pourchassés, etc. Et en fait, on sera complètement en train de revoir la saison 1 et de grands bouts de la saison 2. Toi, tu penses qu'elle termine comment, cette saison ? Je pense que l'intrigue autour de Soldier Boy va être importante parce que, déjà, c'est le personnage majeur de la saison, comme l'était Stormfront dans la saison précédente. Là, j'ai regardé, il est au casting de l'épisode 4. Alors, est-ce que il est annoncé au casting? Alors, est-ce que c'est parce qu'il a signé pour tous les épisodes, même ceux où il apparaît pas, il est juste crédité? On verra. T'as soulevé une question intéressante. Est-ce qu'on le verra au présent? Je m'étais pas posé la question parce que c'est vrai qu'on peut le voir dans des flashbacks. Je pense quand même qu'on va le voir. En fait, je suis d'accord avec toi. On va le voir au présent et ils vont se rendre compte que, en fait, il est jamais mort et que l'arme en question, soit elle n'existe pas, soit, en tout cas, elle a pas vaincu Soldier Boy. Et si Soldier Boy n'est pas mort, pourquoi est-ce qu'il a disparu autant de temps? Et quels sont ses pouvoirs? Et je pense qu'il va vraiment... Tu parles de duel entre Butcher et Homelander, et tu dis que la série nous amène à ça, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais j'ai l'impression vraiment que ils sont au moment où ils vont se bastonner, et pouf, arrive au milieu Soldier Boy qui change complètement les choses. Et d'ailleurs, petite anecdote, l'actrice qui joue Crimson Countess, c'est Laurie Holden de The Walking Dead, qui était une des actrices majeures de The Walking Dead au début de la série. Donc voilà. Mais Soldier Boy, non, je le vois bien avoir un rôle vraiment important. Et tu le disais, le départ de A-Train, je suis d'accord. The Deep, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que il le pousse autant, ce personnage, parce que là on est dans un espèce de running gag d'humiliation et qui n'a pas d'intérêt, là où un personnage comme Black Noir, sur lequel on a des révélations dans l'épisode précédent en plus, à mon avis est beaucoup plus intéressant, même s'il a déjà été vaincu dans la saison 2. Et comme tu le disais juste avant, le composé V, si Butcher le prend à la fin, dans un final contre Homelander, en effet, il peut passer pour le bad guy face à Homelander, qui est le good guy. Mais, bon, à mon avis, Soldier Boy sera dans la balance, il faut pas l'oublier. Hâte de voir ça. Toi aussi, je suppose, bien sûr. Bah oui, c'est vraiment la série que j'attends le plus chaque semaine. On se retrouve donc très bientôt pour en parler sur la chaîne. Merci aux tipeurs pour votre soutien, ça nous fait chaud au cœur et ça aide énormément la chaîne. Merci à tous les autres d'avoir regardé la vidéo, le petit commentaire, le pouce vers le haut. Merci à Sylvain et à Daniel. Et je te laisse le mot de la fin, mon cher Greg. Unijambiste. Et est-ce que t'as vu qu'il y avait Charlize Theron qui fait Marvel et The Boys? Ça quand même, elle est dans toutes les licences de super-héros, Charlize Theron, c'est ouf. Ouais, sauf DC. Ouais, sauf DC. Ça viendra peut-être un de ces quatre. Mais c'est parce qu'elle avait fait un petit film avec Seth Rogen qui était pas dingue, mais qui se laissait se regarder. Des bisous à toutes et à tous. Ciao, ciao.